Campeones, campeones, oe, oe, oe. Campeones, campeones, oe, oe, oe. Salut les amis, salut les Azulgrana passionnés, salut chers fans du foot et du Barça en particulier. Le Barça est champion de la Liga après 4 saisons sans remporter le championnat. Après 2019, maintenant 2023, le Barça l'a fait, le Barça est revenu à la tête de ce championnat avec sa nouvelle génération, Araujo, Gavi, Pedri, Balde. Et oui, le Barça est en train de le faire, sans oublier Frenkie de Jong, qui incarne le renouveau de cette équipe. 4-2, voici malheureusement, je vais dire le score, qui ne reflète pas forcément toute la physionomie de ce match. Mais le Barça était clairement venu avec l'idée d'abattre l'ennemi dans ce match. De la racaille qui va vraisemblablement partir, même si ce n'est pas encore mathématiquement décidé, en deuxième division, là où il mérite d'être. En tout cas, s'il reste en Liga, ça ne sera pas de notre faute parce que nous avons fait le travail ce soir. Alors, on va débriefer ce match ensemble et on va le scinder en deux parties. D'abord de la première à la 60e minute, c'est-à-dire la première heure de jeu. Et ensuite, le reste, quoi. La première heure de jeu qui englobe déjà la première mi-temps. L'Espagnol Barcelone n'aurait existé que lors du début de cette période. Entre la première et la 5e, à la première où on a eu le tir de Rosselló qui nous a fait un peu peur. Et ensuite, le Barça a remis le pied sur le ballon. On a eu un gros raté de Pedri à la 6e qui annonçait déjà les couleurs de ce que les hommes de Xavi allaient faire sur cette pelouse-là. Avec un pressing étouffant qui empêchait les locaux de sortir de leur surface. On jouait carrément dans uniquement la moitié du terrain. On appelle ça demi-camp chez nous en Côte d'Ivoire. Et la décision n'a pas tardé à se faire avec un but de Robert Lewandowski venu sur une belle passe décisive de Alejandro Balde lui-même. Pour parler de cette passe décisive de Balde parce que c'est pas anodin. Il a provoqué d'abord par une feinte de corps, puis est rentré dans la surface avec une percée, sachant qu'il ne pouvait plus être touché. Et il a fait un centre vraiment dangereux entre le gardien et les défenseurs où c'est difficile, vraiment difficile d'intervenir. Et finalement, ça profite à Lewandowski qui n'a eu que le genou à mettre pour que la balle finisse au fond des filets. Le Barça a continué dans la même lancée et a poussé. Et cette fois à la passe, on avait Pedri pour centrer pour Alejandro Balde qui là encore franchement ce joueur-là, il est exceptionnel. Il fait un appel contre appel pour donner le tournis à son défenseur et finit par faire le break. Le Barça n'arrête pas ce qui m'a plu dans ce match, à monter sur les joueurs adverses, à leur mettre le pressing, à contrôler le jeu. Le Barça était trop facile, ils étaient sur un fauteuil et c'était incarné par Sergio Busquets qui était intouchable lors de ses premiers mi-temps. Il volait carrément, il planait, il était dans les airs. Et on a eu droit à un troisième but, un but de Lewandowski, doublé de notre Pichichi. On le réclamait, comme on l'avait dit il n'y a pas longtemps, les buts c'est comme du ketchup. À un moment c'est difficile, mais après quand ça vient beaucoup. Et donc le deuxième but de Lewandowski, cette fois sur une passe décisive de Rafinha. Le Barça est en train d'appuyer, chez nous on dit appuyer, appuyer l'adversaire, c'est-à-dire on est en train de martyriser l'adversaire jusqu'à faire pleurer même une supportrice juste après le troisième but. L'Espagnol était dans les pommes et on ne les a vus qu'à la fin de cette première mi-temps avec Martin Braithwaite qui a bizarrement retrouvé ses cheveux quand il a quitté Barcelone, qui a été tenu en échec par Ter Stegen qui voulait vraiment marquer le coup. Alors, au retour des vestiaires, les locaux ont fait des changements dès le retour des vestiaires pour essayer de changer un peu le jeu. Ils sont venus avec de meilleures intentions, mais le Barça était calme et en gestion. De toute façon, on mène 3-0, pas besoin de se précipiter. Et le Barça profitait justement des espaces qui étaient laissés par
l'Espagnol Barcelone derrière. D'où le but de Koundé. C'est une passe vraiment millimétrée de Frenkie de Jong. Il était possédé par l'esprit de Zinedine Zidane ce soir. Franchement, masterclass de ce joueur-là aussi. On va en reparler plus tard. Alors, but de Jules Koundé qui vient porter le score à 4-0. C'était régalade. C'était un Barcelone exceptionnel qui jouait autant sur action construite, sur construction de jeu, sur attaque placée que sur transition rapide. Ça m'a rappelé le Barça du début de saison. Et il y a eu les premiers changements de Xavi à la 62e qui a fait rentrer Jordi Alba qui a remplacé Araujo. Là, on a su que le Xavi, il allait se planter là, il allait se saboter lui-même, comme souvent ça arrive, quoi. Et là, le jeu a commencé à devenir bordélique. Le Barça a perdu le contrôle du jeu. On a eu un premier avertissement qui est heureusement passé par un hors-jeu, même si Ter Stegen, qui voulait rien lâcher, a fait l'arrêt. Mais on a eu un premier avertissement sur le côté de Jordi Alba. Ça ne lui a pas servi de leçon. On a fini par encaisser ce but-là. Vous avez vu comment Ter Stegen était dégoûté parce que justement, il rate son clean sheet. Et ça a continué ainsi jusqu'à ce que le Barça cherche, à partir de la 80e, à remettre le pied sur le ballon pour calmer les velléités offensives de l'adversaire. Alors, le match a été géré comme ça jusqu'à la fin où on a eu le but de Rossellou qui est certes anecdotique, mais qui m'a fait rager quand même parce que d'accord, prendre un, on va dire que c'est une erreur, mais prendre deux face à cette équipe-là, franchement, c'est le Barça en fait qui aurait dû leur mettre un ou deux buts supplémentaires, c'est-à-dire 5 ou 6-0. Fallait rien leur laisser. Mais bon, peu importe. On les a étriqués, on les a dégoûtés à l'image de la supportrice qui s'est bandé les yeux à partir de la 61e minute pour ne plus voir ce que son équipe lui servait. Et nous sommes champions de Liga. Alors, dans ce match, même si toute l'équipe a été dans l'ensemble à la hauteur, il y a des joueurs vraiment à souligner, comme sortant du lot, comme Alejandro Balde, qui est pour moi l'homme du match, même si Lewandowski a mis un doublé. Alejandro Balde, lui, c'est mon homme du match, franchement. C'est notre homme du match, joueur exceptionnel. Xavi a fait le bon choix, en fait, en mettant ses concurrents, Jordi Alba et Alonso sur le banc, parce que le petit mérite sa place. Frenkie de Jong, qui a sorti un match exceptionnel. Lewandowski, qui renoue avec les buts. Et l'équipe en général a été vraiment à la hauteur de ce match. Il n'y a rien à dire, à part pour les 30 dernières minutes qui sont ratées. Ter Stegen aussi, avec les arrêts, alors que même son équipe est en train de sombrer, de lâcher, il n'a rien laissé à l'adversaire. Tant que ça dépendait de lui, en fait, il n'aurait jamais eu de but de l'Espagnol de Barcelone. Et c'est à saluer. Mention spéciale à Xavi, qui même s'il s'est saboté, il a quand même donné du temps de jeu à certains. Kessie aussi a eu son temps, etc. Et ce match, ça nous donne un enseignement. C'est que Busquets, c'est vrai, c'est une légende, mais il est temps de partir. Parce que tant que Busquets, il est dans une équipe qui joue tranquillement, posé, qui a la possession, qui n'est pas bousculée, franchement, ce joueur-là, il est exceptionnel. Il est fondamental, comme le dit Xavi. Mais quand l'équipe adverse commence à te bousculer, quand l'équipe adverse commence à mettre de l'intensité, comme en Ligue des Champions, comme ce soir à la 30e minute où le Barça était bousculé, Busquets ne se retrouve plus. Et il va falloir trouver d'autres solutions. On ne trouvera jamais un autre Busquets. Mais pourquoi pas un autre pivot à l'avenir? Pourquoi pas autre chose? Bref, Xavi va devoir travailler sur ça. Il a toute la pré-saison pour le faire. Il n'aura pas d'excuses. On espère qu'après avoir renoué avec la victoire en Liga, le Barça pourra rêver plus grand en Europe, en la Ligue des Champions. Moi, je ne veux plus de l'Europa League, Ligue des Champions ou rien. Voilà ce que nous avions à dire sur ce débrief, sur cette rencontre. Profitez, cette victoire, c'est pour tous ceux qui ont été là lors des humiliations qu'on a subies, lors des éliminations en Ligue des Champions, en Liga, tout ce qu'on a subi.
profiter, nous sommes champions. Força Barça, Visca Catalunya.